Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est une émission, qui est une plateforme qui est faite pour monter ensemble dans la parole, monter ensemble dans l'exhortation et monter ensemble avec notre Seigneur Jésus. Et nous avons dit dans la 14e, d'où que nous soyons, peu importe là où nous serons, la bonne nouvelle sera annoncée. Et nous sommes de retour sur les bords de la Seine, où ce matin encore, nous allons monter ensemble notre 14e de ce matin. Je te dis, shalom. Shalom, toi qui es présent. Mais pour monter encore, j'aimerais te rappeler encore que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes aussi disponibles sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne, ainsi que sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur encore de monter avec toi. Nous aurons quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon, quelque chose qui fait vivre. En fait, la raison de notre vivre, la raison de notre bien-être, ce qui fait que nous puissions vivre, ce qui fait que nous puissions avancer, ce qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé. Ce matin, nous parlons de la pluie et de la parole. La pluie de la parole, bien-aimé. Nous parlons de la pluie de la parole, tel est le thème de notre 14e de ce matin. Bien-aimé, nous parlons de la pluie, mais c'est quoi la pluie? Nous dirons que la pluie, bien aimé, c'est un phénomène naturel. Nous dirons que la pluie, c'est ce phénomène naturel qui apparaît sous forme des gouttes d'eau qui proviennent des nuages et qui tombent vers le ciel. Nous disons que la pluie, bien aimé, c'est un bon engrais pour le sol. Quand il pleut, mon frère, ma soeur, la pluie rafraîchit le sol naturellement. Il rafraîchit l'air naturellement. Il permet à la terre de se désaltérer. Et quand la terre est désaltérée, mon frère, ma soeur, il permet à la terre de nourrir la végétation. Vous voyez que la pluie, sans la pluie, la terre est pauvre. Sans la pluie, la terre est pauvre. Sans la pluie, la terre meurt. Nous remarquons, nous voyons très souvent que nos agriculteurs pleurent ici. Quand il ne pleut pas, ils sont dans tous leurs états parce que rien ne pousse. La végétation est morte, rien ne peut pousser, leurs plantes ne poussent pas parce qu'il n'y a pas la pluie. Or, quand la pluie tombe, bien aimé, c'est pour arroser. Quand la pluie tombe, bien aimé, c'est pour fécondifier la terre. C'est pour féconder la terre. Quand la pluie tombe, bien aimé, c'est pour apporter quelque chose de positif sur la terre, bien aimé. C'est pour irriguer la terre. C'est pour nourrir la terre, bien aimé. Tandis que la parole, elle, la parole, c'est un langage incarné de l'homme. Elle permet de s'exprimer, d'exprimer les besoins, d'exprimer les pensées, d'exprimer les sentiments, d'exprimer les souffrances, d'exprimer les aspirations, bien-aimés. La parole, c'est un pouvoir. La parole est un pouvoir, mon frère, ma soeur, qui permet à l'homme soit de séduire, de manipuler, d'enchanter, de guérir, de blesser ou d'humilier une personne, mais aussi et surtout de bénir une personne. La parole permet aussi d'encourager une personne, mais la parole surtout permet de créer, car la parole est créatrice, bien-aimé. Elle nous donne l'autorité sur la création, bien-aimé. Mais avant tout, je dirais que la parole est créatrice et la parole est créatrice. Étant créatrice, nous pouvons dire que la parole est donc Dieu, bien-aimé. La parole est Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible nous dit que tout a été créé avec elle et rien à ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Autrement dit, c'est la parole qui est à l'origine, la base de la création. C'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui a fait que le monde puisse exister. C'est la parole qui a fait que tout ce qui existe, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui meurt sur la surface de la terre a été fait par la parole. La Bible nous dit, rien de ce qui a été fait sur cette terre n'a été fait sans elle. Elle qui la parole. Or, la parole, c'est qui? La parole, c'est Dieu. Bien-aimé, de la parole, Dieu a donné à l'homme un pouvoir qui surpasse tous les pouvoirs, un pouvoir surdimensionné. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de la parole. Il a donné à l'homme le pouvoir de la parole et il a déposé ce pouvoir. Il a déposé ce pouvoir, bien-aimé, sur la langue de la personne. Il a donné le pouvoir sur la vie et le pouvoir sur la mort.
Et ce pouvoir, mon frère, ma soeur, il a déposé sur la langue. Or, qu'est-ce que la langue libère? Sinon que la parole, bien-aimé. Voilà pourquoi tu utilises ce pouvoir-là. Sur ta langue, bien-aimé, tu as le pouvoir sur la vie, tu as le pouvoir sur la mort. C'est la parole qui t'a donné, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la Bible nous dit souvent qu'avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Avant de libérer une parole de ta bouche, tourne ta langue 7 fois. Car la parole que tu sors de ta bouche a forcément des conséquences. Alléluia. La parole que tu sors de ta bouche, bien-aimé, a forcément des conséquences, soit dans ta vie, soit dans ton entourage, bien-aimé. Et si donc la parole de l'homme est aussi puissante et aussi forte, à combien plus forte raison celle de Dieu? Combien plus forte raison celle de celui qui nous a donné cette parole? À combien plus forte raison celle du Créateur? À combien plus forte raison, bien-aimé, la parole de Yoshua lui-même? Si c'est qu'elle nous a donné à une puissance comme ça, si c'est qu'elle nous a donné comme parole un pouvoir, mon frère, ma soeur, à combien plus forte raison sa parole à lui? À combien plus forte raison, bien-aimé, ce qui sort de sa bouche? Alors que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 55, nous allons lire ensemble. Nous allons prendre 2 versets, le verset 10 et le verset 11. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit au verset 10, « Or, la pluie et la neige qui descend du ciel n'y retourne jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les grains qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit s'aimer, et sans donner du pain à ceux qui le mangent. » Alléluia. 11. Il en serait de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne revient jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que j'ai fixé. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Dieu compare la parole à la pluie. Dieu compare la parole à la pluie. Et Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, que de même que la pluie et la neige, de même que la pluie et la neige qui descend du ciel et qui tombe sur la terre, ne remontent pas sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Ça veut dire de féconder la terre. Ça veut dire de donner le grain au semeur. Ça veut dire d'humidifier la terre. Ça veut dire de donner de la vitamine à la terre. Ça veut dire de donner tout ce qu'il faut à la terre, de donner du pain à l'homme. Tant qu'il n'a pas accompli sa mission, mon frère, ma soeur, il ne peut pas remonter, mon frère, ma soeur. Il compare sa parole à la pluie. De même, la parole de Dieu, quand elle descend dans ton cœur, quand elle est libérée, mon frère, ma soeur, elle ne retourne pas à lui, bien-aimé, sans qu'il puisse accomplir les desseins, sans qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle cette parole a été envoyée. Bien-aimé, la pluie tombe pour féconder la terre. C'est l'image d'un époux et d'une épouse. Nous dirons que la pluie, bien-aimé, est l'image d'un époux qui vient sur la terre, qui est une épouse bien-aimée. Et cette pluie descend pour féconder la terre, pour féconder sa femme bien-aimée. L'image d'un époux et d'une épouse bien-aimée. Tant que la terre n'a pas reçu la sémence de la pluie, tant que la terre n'a pas reçu la sémence de son époux, tant que la terre n'a pas germé, tant que la terre, mon frère, ma soeur, n'a pas fécondé, tant qu'elle n'a pas germé, tant qu'elle n'a pas donné des grains, mon frère, ma soeur, la pluie ne peut pas repartir, ne peut pas retourner. Il est de même de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand il est libéré, mon frère, ma soeur, et descend dans nos cœurs. Autrement dit, nous pouvons dire que nos cœurs sont l'image de l'épouse. Nos cœurs est l'image de l'épouse qui reçoit cette parole. Quand la parole de Dieu est libérée, mon frère, ma soeur, il tombe sur un cœur qui doit être fertile, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la parole déclare, garde ton cœur plus que tout. Parce que de ce cœur-là, mon frère, ma soeur, c'est là où la parole de Dieu descend. Et quand le cœur est disposé, mon frère, ma soeur, il reçoit la parole de Dieu, il féconde la parole de Dieu et il germe dans nos cœurs. Et à forcément, bien aimé, cette parole produit des faits. Bien aimé, quand la parole est libérée dans nos cœurs, bien aimé, c'est pour féconder. Quand la parole est libérée, mon frère, ma soeur, c'est pour une fécondation. Et cette fécondité, mon frère, ma soeur, peut prendre un peu du temps. Ça peut prendre un peu du temps, d'où parfois l'impatience de beaucoup de gens, d'où parfois l'impatience de beaucoup de chrétiens. Et pendant cette fécondation, mon frère, ma soeur, pendant le laps de temps que la fécondation peut faire, mon frère, ma soeur, c'est là où l'ennemi vient, c'est là où l'ennemi aussi arrive pour mettre cette parole à lui, pour mettre la parole de Dieu en doute. C'est là où l'ennemi arrive aussi pour s'aimer l'ivraie, là où l'ennemi arrive aussi pour mettre ses grains, mon frère, ma soeur.
Et la parole qui sort, mon frère, ma soeur, la parole sort, certainement, pour impacter ta vie. Il n'y a aucune parole qui sort sans pour autant que ta vie soit impactée, mon frère, ma soeur. Que sèmes-tu comme parole? Que sèmes-tu comme parole, mon frère, ma soeur? Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit mes paroles. Excusez-moi, Dieu n'a pas dit mes paroles. Mais il a plutôt dit ma parole. Ma parole. Pourquoi ma parole, mon frère, ma soeur? Parce que la parole de Dieu est unique. Parce que la parole de Dieu est universelle. Parce que la parole de Dieu est oui et amen, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas des paroles, c'est une parole. Quand cette parole est libérée, mon frère, ma soeur, il féconde ton cœur. Il rentre dans ton cœur. Bien aimé, quand il pleut, mon frère, ma soeur, la terre est mouillée. La terre est mouillée et elle laisse des traces. Quand il pleut, mon frère, ma soeur, la terre est mouillée. Quelquefois, il y a des érosions, il y a des traces qui marquent. Il n'y a jamais une pluie qui tombe sans que la terre soit tracée, sans que la terre soit marquée. Bon. De même qu'il en est de la parole de Dieu, mon frère. Quand elle est libérée dans nos cœurs, elle laisse toujours des traces. Quand elle est libérée dans la vie d'une personne, elle laisse toujours des traces, bien-aimés. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, elle n'est pas faite pour les oreilles. Beaucoup de gens écoutent. Beaucoup de gens font rentrer la parole de leurs oreilles. Mais la place de la parole de Dieu, ce n'est pas dans les oreilles. La parole de Dieu, sa place est dans le cœur, mon frère, ma soeur. Les oreilles ne sont que moyens de transport qui conduisent la parole dans le cœur. La place de la parole, mon frère, ma soeur, c'est dans le cœur et non dans les oreilles. Alléluia. 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 Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens écoutent, mais sans comprendre. Beaucoup de chrétiens enregistrent leurs oreilles, mais ils ne mettent pas dans leur cœur. Ils vivent le contraire. Ils ne vivent pas la parole. Ils voient que leur vie n'avance pas. Leur vie ne réussit pas. Leur vie n'excelle pas. Parce que la parole est restée dans leurs oreilles. La parole n'est pas descendue dans le cœur. La parole n'est pas descendue pour aller féconder le cœur. La parole n'est pas descendue pour germer le cœur. Et il y a certainement, il ne peut pas avoir d'impact dans ta vie quand c'est comme ça. Alléluia. Bien-aimé, la parole, elle est faite pour le cœur, mon frère, ma soeur. Nous lisons la Bible tous les jours. C'est très bien en tant que chrétien. Nous prenons beaucoup de temps à lire la Bible. Nous passons beaucoup de temps à lire la Bible, mon frère, ma soeur. Mais certainement, je vais te dire un truc. Je vais te dire quelque chose qui va certainement te choquer, mon frère, ma soeur. Ce matin, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. En te disant que, mon frère, ma soeur, que la Bible que nous lisons, la Bible là, mon frère, ma soeur, n'est pas la parole de Dieu. Non. La Bible, mon frère, ma soeur, n'est pas la parole de Dieu, non. Mais dans la Bible, il contient la parole de Dieu. Oh là là, alléluia. Voici la nuance. La Bible, mon frère, n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la Bible, plutôt, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, mon frère, ma soeur, il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, mon frère, ma soeur, il y a la parole de vie. Dans la Bible, mon frère, ma soeur, il y a la parole qui élève, mon frère, ma soeur. Car dans cette même Bible que nous avons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que nous lisons, mon frère, il y a des paroles des hommes. Dans la Bible que nous lisons, mon frère, ma soeur, il y a des paroles des hommes. Il y a des passages, des versets qui parlent des animaux. Il y a des versets qui parlent de l'homme, qui parlent de sujets divers. Il y a aussi des endroits où on parle très souvent de notre ennemi, le diable. Il est aussi présent dans ce livre. Dans ce livre aussi, on parle du diable. Il y a aussi la part du diable dans ce livre. Il y a aussi la parole du diable dans ce livre, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, parfois, ils sont tellement enfermés dans leur bulle que parfois ils se couvrent de la Bible la nuit pour dormir. Quand ils sont secoués par des vents mauvais, ils prennent la Bible, ils mettent sous leur oreiller, ils prennent la Bible, ils se couvrent en eux, croyant que le diable ne va pas arriver. Bien aimé, dans cette Bible aussi, il y a la parole du diable. Le diable aussi est dedans, bien aimé. Les magiciens, les marabouts, les féticheurs, même dans les loges, quelquefois ils utilisent ce livre aussi pour leur bien. Ils utilisent ce livre, mon frère, ma soeur, pour leur fin. Pour arriver à leur fin, ils en utilisent aussi, mon frère, ma soeur. Dans ce livre, mon frère, ma soeur, il y a tout. Ne dites pas que ce livre-là est la parole de Dieu, non. Mais la parole de Dieu s'y trouve dans ce livre-là. Voilà pourquoi on demande à un chrétien bien éveillé d'avoir la connaissance. Un chrétien, mon frère, ma soeur, doit avoir la connaissance. Un chrétien de niveau doit avoir la connaissance. Il doit savoir qui est dans ce livre, où est la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit, qu'est-ce que l'ennemi a dit. Parce que les occultistes aussi, mon frère, ma soeur, le même livre, ils en prennent, mon frère, ma soeur, pour leurs femmes, pour leurs désirs, pour leurs pensées, pour arriver à leur but. Ils emploient le même livre, mon frère, ma soeur. Alors,
As-tu la connaissance? Connais-tu la parole? Quand cette parole est libérée, mon frère, ma soeur, arrives-tu à faire le discernement? Arrives-tu à faire le discernement, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, un chrétien doit avoir la connaissance. L'importance de la connaissance de la vie d'un chrétien, la connaissance de la parole, bien aimé. Nombreux sont les chrétiens, mon frère, ma soeur, qui aiment la présence de Dieu, mais pas la connaissance. Et ces chrétiens-là, moi, je les appelle les chrétiens Adam. Les chrétiens Adam qui aiment être de la présence de Dieu, mais qui n'aiment pas la connaissance de Dieu. Tandis qu'il y a d'autres chrétiens qui aiment être dans la présence, mais qui aiment aussi la connaissance. Ceux-là, je les appelle des chrétiens tristes, mon frère, ma soeur. Car les chrétiens tristes, c'est des chrétiens qui connaissent la parole, qui savent la parole, qui peuvent te manger la parole, qui ont la connaissance, qui peuvent répondre devant des faits, bien-aimés, et qui sont remplis de l'esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur si tu es vide. Tu ne peux pas, bien-aimé, faire des choses extraordinaires dans la vie si tu es une coquille vide, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi beaucoup de gens font des études. Beaucoup de gens font des études, ils passent des années à étudier. Ils passent des années à étudier pour avoir la connaissance. Ils passent des années à étudier pour la connaissance. Mais pour toi et moi, chrétien, mon frère, ma soeur, il est aussi question d'avoir cette connaissance. La connaissance de la parole, mon frère, ma soeur. Le but, ce n'est pas d'étudier, de faire 20 ans, 30 études, mon frère, ma soeur. Mais le but, c'est d'être dans la présence de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, l'Esprit t'enseigne, l'Esprit te montre, tu es dans la connaissance, il t'oriente, il ouvre ton esprit pour que la connaissance y rentre, pour que la parole y demeure. Quand l'Esprit entend, mon frère, ma soeur, ton cœur est libéré. Quand ton cœur est libre, mon frère, ma soeur, tu accueilles la parole et la parole s'installe en toi, mon frère, ma soeur. La connaissance de la parole doit être la priorité d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de connaissance, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide, mon frère, ma soeur. C'est une coquille vide. D'où quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te permet de trier. Le Saint-Esprit te permet de recevoir la parole, de trier la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce qu'il a orienté? Car dans cette Bible aussi, le diable aussi parle, mon frère, ma soeur. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils prennent tout et n'importe quoi. Et parfois, ils subissent des choses. Bien-aimés, la parole, la connaissance de la parole. La connaissance de la parole est indispensable dans la vie d'un chrétien, mon frère, ma soeur. Quand nous prenons la Bible, je vais prendre un exemple. Quand nous prenons la Bible, nous pouvons lire, par exemple. Nous prenons, par exemple, le livre de Jean, Jean 10, verset 10. Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie en abondance. Bien-aimé, on peut tout te voler. On peut voler ton spirituel. On peut aussi voler ton physique, mon frère, ma soeur. Mais la parole dit, moi, je suis venu donner la vie. Quand tu as la connaissance, mon frère, ma soeur, quand tu as cette connaissance, mon frère, ma soeur, l'Esprit t'orientera sur le don de la vie qui est Jésus. L'Esprit t'orientera sur le don de la vie qui est Jésus. Lui retourner sa parole. Tu as dit que tu es venu pour que j'ai la vie et une vie à l'abondance. Tu as dit que tu es venu pour que j'ai une vie et une vie en abondance. Alors face à mes échecs, face à ma réalité, face à cette situation, mon frère, ma soeur, tu peux dire à ton Dieu, face à cette situation, tu peux dire à ton Dieu, donne-moi la vie. Donne-moi la vie, donne vie à ma situation, donne vie à mes projets, donne vie à mon âme, donne vie, donne vie, donne vie. Parce que mon frère, ma soeur, tu retourneras à Dieu sa parole. C'est que lui, il a libéré. C'est que lui, il a dit, mon frère, ma soeur, tu le retournes sa parole. Or, la parole dit, mon frère, que sa parole ne lui revienne pas sans pour autant qu'elle accomplisse les desseins pour lesquels elle a été destinée. De même, la pluie qui ne remonte pas sans pour autant arroser et féconder la terre, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, il faut la retourner, mon frère, ma soeur. Dans la Bible, il nous est dit, même dans les lettres de l'apôtre Paul, il est dit, il y a des fois où il parle selon lui, il y a des fois où c'est Dieu qui parle. Alors c'est là où on demande pour un chrétien d'avoir la connaissance, de savoir où est la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit me concernant, qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation que je vis, qu'est-ce que la parole a libéré, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme parole. Bien-aimé, ce matin, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu ne sortiras pas de ce direct, bien-aimé, comme tu es rentré. Car la parole est venue pour une mission pour toi.
Alors ce matin, reçois la parole au nom de Jésus. Ce matin, je te transmets la parole au nom de Jésus. Car ce matin, la parole est venue pour une mission dans ta vie, mon frère, ma soeur. La parole est disponible ce matin pour ranger ta vie, pour améliorer ta vie, pour rentrer dans ta vie, pour déposer une sémence, mon frère, ma soeur, pour échanger ta vie, pour faire que ta vie, mon frère, ma soeur, change. Bien aimé, peu importe l'endroit, peu importe ta situation, peu importe là où tu peux te trouver, peu importe là où tu peux te retrouver, mon frère, ma soeur, la parole est disponible. La parole est présente, mon frère, ma soeur. On peut te bloquer, on peut te mettre en prison, mon frère, ma soeur, mais la parole ne sera jamais prisonnière. On peut t'enfermer, mon frère, ma soeur, même sous la grotte, on peut t'enfermer, mon frère, même sous les bétons, mais la parole ne sera jamais prisonnière, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est une puissance, mon frère, ma soeur. Elle ne recule devant rien, la parole de Dieu. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois roi, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, quand elle est libérée, mon frère, tout genou fléchit. Quand elle est libérée, mon frère, tout genou fléchit. Refuse-moi tout, mon frère, mais pas la parole. Refuse-moi à manger. Refuse-moi la nourriture. Refuse-moi les habits, mon frère, ma soeur. Mais ne refuse pas la parole. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la liberté. La parole, quand elle est libérée, mon frère, ma soeur, il suit son chemin. Il n'a pas de barrière. Il n'a pas de muraille. Aucune barrière. Aucun muraille, mon frère, ma soeur. Aucun obstacle, mon frère, ne peut bloquer la parole. Quand elle est libérée, mon frère, ma soeur, il passe à travers tout. Il passe à travers les murs. Il passe à travers toutes sortes de murailles, mon frère, ma soeur. La parole traverse. Mais la Bible nous dit que la parole avait été libérée. La parole a été libérée. Je les ferai rentrer en Égypte. Mais après, je les ferai sortir. Pendant plus de 400 ans, bien-aimés, ils étaient esclaves. Pendant plus de 400 ans, mon frère, ils étaient sous la coupe de Pharaon. Pendant plus de 400 ans, mon frère, ma soeur, ils n'avaient pas la liberté. Pendant plus de 400 ans, mon frère, ma soeur, ils étaient soumis, mon frère. Mais la parole était là. La parole avait été libérée. La parole n'avait jamais oublié. La parole attendait le moment pour s'accomplir, mon frère, ma soeur. La parole n'était pas enfermée. La parole n'était pas esclave. La parole était là. Il veillait sur ça. Il les surveillait. Il regardait, mon frère, ma soeur. Et quand l'accomplissement, quand est arrivé au jour de l'accomplissement, la parole a fait en sorte que ce qu'il avait annoncé puisse s'accomplir, mon frère, ma soeur. Après 400 ans, mon frère, ma soeur, ils sont libérés, ils sont sortis, parce que la parole avait été libérée, mon frère. Les hommes peuvent être enfermés, mais jamais la parole. Les hommes peuvent être enfermés, mais jamais la parole, bien-aimé. Quand la parole tombe dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il manifeste des effets. Quand la parole tombe dans ton cœur, mon frère, ma soeur, elle produit des effets. Voilà pourquoi ton cœur, mon frère, ma soeur, doit et devra toujours être propre. Ton cœur, mon frère, ma soeur, doit et devra toujours être propre pour accueillir la parole. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 4, il nous dit, garde ton cœur plus que tout d'autres choses, car de lui viennent les sources de vie. Mon frère, ma soeur, les sources de vie viennent de ton cœur. Les sources de vie viennent de ton cœur, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu n'est pas faite pour la tête. La parole de Dieu n'est pas faite pour les oreilles, mais elle est faite pour le cœur, mon frère, ma soeur. Elle est faite pour le cœur. Elle est faite pour le cœur, bien-aimé. Nous allons parler de la Bible. La Bible, mon frère, ma soeur, dans lequel contient la parole de Dieu. La Bible qui n'est pas la parole de Dieu, mais dans lequel contient la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible a un commencement et la Bible aura une fin. Mais la parole de Dieu n'a ni commencement, n'a ni fin, mon frère, ma soeur. La Bible va finir un jour, mais Dieu continuera toujours. De même qu'il a commencé, de même qu'il continuera toujours. Il continuera toujours à parler. Il a un commencement. Et il avait commencé et il ne finira jamais, mon frère, ma soeur. La parole restera de l'éternité. La parole va dans le temps. La parole traverse le temps. La parole va au-delà de tout, mon frère, ma soeur. La parole accomplit les desseins. La parole accomplit les volontés de Yoshua dans ta vie, mon frère, ma soeur. La parole n'a pas de limite. Bien aimé, même si les gens du monde peuvent déchirer les Bibles, ils peuvent brûler toutes les Bibles, mon frère, ma soeur, la parole ne s'arrêtera pas. La parole continuera toujours, mon frère, ma soeur, car la parole de Dieu, mon frère, est oui et amen. La parole de Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. La parole de Dieu traverse les temps, mon frère, ma soeur. Il traverse les temps, la parole de Dieu. Il n'a pas de limite, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la parole de la pluie. La parole de Dieu qui est l'image de la pluie.
qui quand elle descend, elle féconde. Quand elle descend, bien-aimé, elle germe. Quand elle descend, bien-aimé, elle arrose. Quand elle descend, bien-aimé, elle donne du baume. Quand elle descend, bien-aimé, il donne de la valeur ajoutée dans la vie d'une personne. Bien-aimé. Quand tu descends, bien-aimé, il donne de la valeur dans la vie d'une personne. Bien-aimé, la parole de Dieu. Cette parole, mon frère, honore ceux qui l'honorent. Cette parole, mon frère, ma soeur, honore ceux qui l'honorent. Quand tu honores la parole de Dieu, quand tu honores Dieu, mon frère, ma soeur, la parole t'honore. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin, mon frère, sois équilibré entre la parole et la prière. Sois équilibré entre ta parole et la prière, mon frère, ma soeur. Sois équilibré, mon frère, ma soeur, entre ta parole et la prière. Il y a des combats, mon frère, ma soeur, qui vont nécessiter la connaissance. Tous les combats ne passent pas par la prière, bien-aimé. Il y a des combats dans ta vie qui vont nécessiter d'avoir la connaissance. Mais la connaissance, c'est la parole, mon frère, ma soeur. Dieu a dit, il a été dit, ou bien il a été écrit. Il a aussi été écrit, bien-aimé. Dans ta vie, mon frère, dans ta vie, tout ne passe pas par la prière, tout ne passe pas par des jeûnes, tout ne passe pas par des offrandes, mais il y a des choses qui passent par la parole. Et la parole est capitale, mon frère, ma soeur. Tu peux jeûner pendant 10 ans. Tu peux jeûner pendant 10 ans, le diable se présentera toujours. Tu peux faire des carêmes de jeûne, le diable n'a qu'à faire de tes carêmes, n'a qu'à faire de tes prières, n'a qu'à faire de tout, mon frère, ma soeur. Il se présentera toujours et te demandera toujours des comptes, mon frère, ma soeur. Il ne suffit pas de prier, mon frère, ma soeur. Il ne suffit pas de passer 1000 jours, 10 000 jours, 20 000 jours ou 50 000 jours à jeûner ou à prier, mon frère, ma soeur. Ça ne suffit pas, mon frère. Si ton cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ta prière ne te servira à rien. Voilà pourquoi la parole est capitale. La parole est capitale, mon frère, ma soeur. Il ne suffit pas de monter la prière nuit et jour, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas la connaissance, le diable n'a qu'à faire de ta prière. Tu peux jeûner. Tu peux faire des expériences, mon frère, ma soeur. Si tu manques la connaissance de la parole, le diable va jouer. Le diable va te blaguer. Il va te jouer, comme disent nos amis ivoiriens d'Abidjan. Le diable va te blaguer, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la connaissance de la parole. Et Jésus, là, on en fait l'expérience. Jésus, on a fait l'expérience, bien-aimé. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est monté pour prier. Il était en jeûne. Il est monté pour prier. Ce n'est pas pour autant que le diable a eu peur de lui. Ce n'est pas pour autant que le diable ne s'est pas présenté. Ce n'est pas pour autant que le diable ne s'est pas présenté devant lui, mon frère, ma soeur. Malgré la prière, malgré les 40 jours, mon frère, ma soeur. Mais c'est plutôt la connaissance qui a pris le dessus sur le diable. C'est plutôt la connaissance qui a vaincu le diable. C'est plutôt la connaissance qui a terrassé le diable. Parce que le diable, bien aimé, lui aussi il prie. Lui aussi il sait prier, le diable. L'ennemi aussi sait prier. Mais la connaissance, mon frère, ma soeur, il n'a pas tout. C'est la seule chose qui le fait trembler. La connaissance de la parole. Quand tu as l'insidu de l'Éternel, mon frère, ma soeur, le diable tremble. Le diable ne peut pas résister, mon frère. Voilà pourquoi un chrétien qui n'a pas de connaissance, c'est un danger. Un chrétien qui n'a pas de connaissance, c'est une coquille vide, bien aimé. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Aspire à la connaissance de la parole de Dieu. Ne lis pas la Bible vaille que vaille. Ne lis pas la Bible comme un roman vulgaire, bien aimé. Mais quand tu lis la Bible, mets-toi de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit t'oriente, qui te donne la connaissance. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton problème? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est le message? Quelle est la révélation? Quel est le message qu'il veut te faire passer à travers le texte que tu es en train de lire, mon frère, ma soeur? Dans chaque passage de la Bible, il y a une révélation. Il y a un message. Dans chaque parole de Dieu qui est dans la Bible, il y a un message. Il y a une révélation, mon frère, ma soeur. Alors, ne lis pas la Bible comme un roman vulgaire. Sinon, tu tomberas dans le piège de ceux qui lisent dans les oreilles ou dans la tête. Or, cette parole, bien aimée, quand elle est libérée, c'est pour le cœur. C'est pour le cœur, mon frère, ma soeur. Oh, bien aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, si la piste d'atterrissage de la pluie, c'est la terre, bien aimé. La piste d'atterrissage de la parole de Dieu, c'est le cœur. Si la piste d'atterrissage de la pluie, c'est le cœur, mon frère, ma soeur, celle de la parole de Dieu, c'est ton cœur. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, la Bible nous parle d'un fils. Il demande à un fils d'être attentif à la parole d'un père. La Bible demande à un fils. Or, c'est quoi un fils, mon frère, ma soeur? Un fils, c'est celui qui a la responsabilité. Un fils, c'est celui qui a la maturité. La Bible dit à ce fils-là, sois attentif à la parole d'un père. Sois attentif à la parole qui sort de la bouche d'un père. Sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif à la parole de Dieu, parce que cette parole donne la vie. Cette parole, quand elle est libérée, c'est pour t'aider à avancer. Cette parole, quand elle est libérée, c'est pour t'aider à croître. Cette parole, quand elle est libérée, c'est pour te détacher de toutes les servitures, de toutes les chaînes qui peuvent t'environner. Et si la parole de Dieu donne la vie,
comme il se doit, mon frère, ma soeur. Ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je déclare que la vie rentre en toi. Car nous parlons de la parole de Dieu, celle qui donne la vie. Et ce matin, mon frère, je déclare que la vie rentre en toi. Que cette parole rentre en toi. Que cette parole te donne la vie. Cette parole trouve une place dans ta vie. Cette parole trouve une place dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Qu'elle trouve une place. Car ta vie, mon frère, ma soeur, ne se trouve pas au ciel. Ta vie, mon frère, ne dépend pas du ciel, mon frère, ma soeur. Mais ta vie dépend de ton cœur. Car tout arrive dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Tout arrive dans ton cœur. Cette parole est libérée pour la terre, pour ton cœur. De même que la pluie, mon frère, ma soeur, elle n'est pas libérée pour les toitures, elle n'est pas libérée pour le ciel. La pluie, quand elle tombe, elle est libérée pour la terre, pour féconder le sol. Et la parole de Dieu, pareil, mon frère, ma soeur. Sa piste d'atterrissage, mon frère, sa d'atterrissage, excusez-moi, c'est ton cœur. Alors, prends soin de ton cœur. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Car la parole, quand elle est libérée, mon frère, c'est un médicament. La parole de Dieu, c'est un médicament qui traite toutes les maladies. La parole de Dieu, c'est un médicament qui traite ton corps. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un vrai médicament. Aucun médicament, mon frère, n'est aussi puissant que la parole de Dieu. Aucun médicament. Aucun médicament, mon frère. Aucun médicament. La parole de Dieu, c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui guérit. Quand elle atterrit dans ton cœur, quand elle féconde ton cœur, quand elle germe dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu peux espérer vivre des choses nouvelles. Tu peux espérer avancer et monter encore, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, c'est une richesse. La parole de Dieu, c'est un héritage. La parole de Dieu, c'est la vie, mon frère, ma soeur. Nous remarquons dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Dans notre vie quotidienne. La Bible nous dit que même la nature doit nous enseigner. Bien aimé, dans la vie de tous les jours, aucun père, mon frère, ma soeur, aucune mère, mon frère, ma soeur, ne laissera à son fils la prière. Aucune mère, mon frère, ma soeur, ne laissera à son fils les parler en langue. Aucun père, mon frère, ma soeur, ne laissera à son fils les choses vulgaires de ce monde. Un père ou une mère ou un grand-père, quand il décède, il laisse à son fils la parole. Dans la vie de tous les jours, les parents laissent à leurs enfants la parole. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, parfois, quand ils entendent que papa est malade ou la maman est malade, ils veulent se rendre au chevet pour recevoir la dernière parole, pour recevoir la parole. Qu'est-ce que le papa a dit? Qu'est-ce que la maman a dit? Parce que la parole dans la vie, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les buildings, ce n'est pas les voitures, mon frère, ce qui fera de toi une personne qui te fera vivre, mais c'est la parole qui sortira de la bouche. Cette parole qui te fera vivre, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Même si nous les parents, nous les humains, nous savons que pour l'héritage que nous avons donné à nos enfants, c'est l'héritage de la parole. Nous savons donner l'héritage de la parole à nos enfants, à plus forte raison notre Dieu. Notre Dieu. Il y a toujours une parole que nous libérons, où nous disons parfois, mon père a dit, ma mère a dit, mon grand-père avant de mourir a dit ceci. Bien aimé, cette parole qu'il a libérée te donnera quelque chose de plus. Si nous les hommes, nous savons le faire, et notre Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il ne fera pas, bien aimé? La parole, la parole. Bien aimé, beaucoup de familles ont été maudites par la parole. Beaucoup de familles beaucoup de vies ont été détruites par la parole. Beaucoup de vies ont été effacées par la parole. Parce que la parole prononcée, mon frère, ma soeur, je vous ai dit au départ, Dieu a donné le pouvoir de la vie et de la mort sur la langue. Donc ça veut dire que c'est la parole, bien aimé. Cette parole, mon frère, ma soeur, quelquefois nous l'utilisons pour détruire. Mais quelquefois aussi nous l'utilisons pour donner la vie, pour bénir, mon frère, ma soeur. Quelquefois nous l'utilisons, mon frère, ma soeur, pour faire du bien aux autres. Oh bien aimé, la richesse de la vie d'une personne, c'est la parole. La parole, c'est la richesse, mon frère, ma soeur. Garde cette parole en toi. Garde cette parole en toi, mon frère. Qu'elle soit dans ton cœur, mon frère. Voilà pourquoi un chrétien qui n'a pas de parole, un chrétien qui n'a pas de parole, c'est une coquille vide. Quand je répète encore, je redis encore, mon frère, ma soeur. Mais cette parole, tu ne peux que le garder dans le cœur. Cette parole, on ne la garde pas dans la tête. On ne la garde pas dans les oreilles, mais dans la tête, dans le cœur. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur, mon frère, ma soeur? Comment est ce cœur-là qui doit recevoir cette parole? Comment est ce cœur-là qui doit recevoir les bénédictions, mon frère, ma soeur? Comment est ce cœur? La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mon frère, ma soeur. Il y a quoi d'abondant dans ton cœur?
Qu'est-ce qu'il y a d'abondant dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Quelles sont les paroles que tu reçois dans ton cœur? Est-ce les paroles des hommes? Est-ce les paroles des magiciens? Est-ce les paroles de marabouts? Est-ce les paroles de maisons, des loges? Quelles sont les paroles qui sont dans ton cœur, mon frère, ma soeur? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche sort ce qui est dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ta bouche sort? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur? C'est là où nous parlons, mon frère, ma soeur, de ton cœur doit être gardé, doit être sécurisé, mon frère, ma soeur. Parce que dans ton cœur peut sortir des paroles pour bénir, comme c'est sortir des paroles pour détruire, mon frère, ma soeur. Et dans ton cœur, tu as des paroles de marabout, tu as des paroles de maison, tu as des paroles de féticheur, mon frère, ma soeur. Certainement, tu seras une source de malédiction pour les autres. Tu maudiras au lieu de bénir. Mais si dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu as la parole de Dieu. Si dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu as la fertilité de la parole. Si dans ton cœur, mon frère, ma soeur, la parole a germé, la parole a fécondé. Certainement, tu seras une source de bénédiction. Dans ta bouche ne sortira que les bénédictés, mon frère, ma soeur, pour les autres. Je salue mon pasteur Diana, que Dieu te fasse bien, pasteur. Dans ta bouche ne sortira que la bénédiction de Dieu. Parce que dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il n'y aura que Dieu présent. La bouche parle l'abondance du cœur. Nous parlons de la parole et de la pluie. La pluie est la parole, bien-aimé. La parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui nous fait élever. La parole qui nous fait grandir. La parole qui nous excelle, mon frère, ma soeur. Ta vie dépend de ton cœur. Ta vie dépend de ton cœur, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ce qui sort forcément qui impressionne Dieu dans ton cœur, bien-aimé. Mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi, quelquefois, nous partons à l'église, nous amenons juste nos corps à l'église. Mais au fait, nos cœurs ne sont pas là. Nous partons parfois à l'église. Nous partons au veillées de prière, nous faisons parfois des cultes, mais il n'y a que le corps qui est présent. Le cœur n'est pas là. Le cœur est rempli d'amertume. Le cœur est rempli d'impureté. Le cœur est sombre, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu que la parole de Dieu loge dans ce cœur-là, qui est rempli de médisance, qui est rempli de haine? Comment veux-tu que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, puisse féconder ce cœur, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu, sa place, sa maison, c'est dans ton cœur. Mais si ton cœur est occupé par d'autres forces, si ton cœur est occupé par les paroles de ce monde, par les paroles de ces hommes de ce monde, comment veux-tu que ton cœur, comment veux-tu, mon frère, ma soeur, que Dieu puisse loger dans ton cœur? Bien-aimé, dans le livre de Matthieu, bien-aimé, Matthieu 5, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible n'a pas dit heureux ceux qui prient beaucoup. Il n'a pas dit heureux ceux qui font beaucoup de jeûnes. Il n'a pas dit heureux ceux qui donnent beaucoup. Il n'a pas dit heureux ceux qui sont... Non, heureux ceux qui ont le cœur pur, bien-aimé. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Comment toi, chrétien, qui prie beaucoup? Comment toi, chrétien, qui fais des jeûnes? Comment toi, chrétien, qui va à l'église tous les jours, mon frère, ma soeur, mais tu as un cœur aussi dur? Comment toi, chrétien, toi qui donnes la parole de Dieu, mais tu as un cœur aussi dur, que ton cœur est devenu comme une prison, que dans ce cœur, tu as enfermé plein de monde, que dans ton cœur, tu as enfermé autant de gens. Comment veux-tu que la parole de Dieu puisse trouver place? Comment veux-tu que la parole de Dieu puisse rentrer? Comment veux-tu monter, mon frère, ma soeur? Comment veux-tu changer? Comment veux-tu être un modèle pour les autres? L'Éternel dira, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors commence à t'examiner, mon frère. Commence à t'examiner, ma soeur. Commence à libérer ton cœur. Commence à libérer ton cœur de tous ces soucis, de toutes ces paroles que tu entends dans ce monde, toutes ces paroles que tu as reçues par-ci, par-là, de tous les ainsi dit les hommes, mon frère, ma soeur. Libère ton cœur de cela, mon frère, ma soeur, et prends l'ainsi dit l'Éternel, mets dans ton cœur. Prends l'ainsi dit l'Éternel, mets dans ton cœur. Si ton cœur est aussi dur et aussi impur, mon frère, ma soeur, c'est certainement parce que toutes les paroles que tu reçois ne viennent pas de Dieu. Parce que toutes les paroles que tu reçois, mon frère, ne viennent pas de Dieu. Or, la parole impacte une vie. Or, les paroles que nous recevons, mon frère, ma soeur, impactent nos vies. Voilà pourquoi, mon frère, quand ton cœur est protégé, quand ton cœur est verrouillé, quand ton cœur est sécurisé, mon frère, ma soeur, tu ne recevras pas les paroles extérieures. Ça ne peut pas rentrer. La seule parole qui peut rentrer, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Ah, merci, pasteur. Merci, pasteur. C'est vrai.
Voilà pourquoi la Bible dit, comme le pasteur a dit, que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que nous prenons les insidies, les hommes. Nous prenons les insidies, nos féticheurs, les insidies, nos gangas, les insidies, nos marabouts, mon frère, ma soeur. Alors que l'insidie de l'Éternel est là pour toi et moi. Le cœur de l'homme est tortueux, mon frère, ma soeur. Mais si ce cœur est libre, mon frère, si ce cœur est libre, certainement, tu vivras la joie. Tu pourras voir Dieu. Si ton cœur est pur, tu pourras voir Dieu. Parce que Dieu aime le cœur pur. Parce que Dieu réside dans le cœur de l'homme pur, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu n'est pas faite pour les oreilles. La parole de Dieu n'est pas faite pour la tête. La parole de Dieu est faite pour le cœur. La piste d'atterrissage de la parole de Dieu, c'est ton cœur, mon frère, ma soeur. Mais si ton cœur n'est pas pur, mon frère, où est-ce que tu veux que cette parole atterrisse? Voilà pourquoi nos vies n'avancent pas. Voilà pourquoi toutefois nous pleurons. Nous disons, j'ai pris tous les jours, mais il n'y a pas de réussite, mon frère, ma soeur. Parce que quand la parole de Dieu descend, mon frère, il tombe sur une terre épineuse. Quand la parole de Dieu descend, mon frère, ma soeur, il tombe sur un cœur enfermé. Quand la parole de Dieu descend, mon frère, ma soeur, il n'arrive pas à germer dans ton cœur. Il n'arrive pas à rentrer ton cœur. Parce que ton cœur est tellement fermé, mon frère. Ouvre ton cœur. Débarrasse-toi, mon frère, ma soeur, de ces chaînes qui bloquent ton cœur. Et laisse rentrer la parole de Dieu pour qu'il puisse agir, pour qu'il impacte ta vie, mon frère. Ta vie est tellement impactée par la parole des hommes. Ta vie est tellement impactée par les paroles des méchants. Ta vie est tellement impactée par les paroles des occultistes, mon frère, ma soeur. Mais la parole de Dieu n'a pas eu place sur ton cœur. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur pour que la parole de Dieu puisse germer. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Imaginez que si la terre n'était faite que de béton, vous croyez que la terre allait germer quand la pluie tombe? Imaginez qu'il s'y avait que de goudron partout dans toute la terre, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que la pluie aurait à voir? La pluie n'aurait pas d'effet sur la terre. Mais comme la terre est fertile, quand la pluie descend sur la terre, quand il tombe sur le sol, il a fermé le sol, il rend le sol capable, il donne les vitamines au sol et il fait pousser le sol, il donne des graines, mon frère, ma soeur. Il est de même pour ton cœur. Car la parole de Dieu est comme cette pluie-là, mon frère, ma soeur. Mais la pluie de ton cœur, la pluie qui tombe dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Allez, nettoie ton cœur ce matin. Nettoie ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Quand Dieu libère sa parole, c'est pour qu'elle s'installe dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Quand Dieu libère sa parole, c'est pour qu'elle rentre dans ton cœur. C'est pour qu'elle trouve une place dans ton cœur, mon frère. C'est pour qu'elle s'incarne en toi, dans ton cœur, mon frère. Tu ne peux pas produire de fruits, mon frère, ma soeur, si ton cœur est enfermé. La parole de Dieu ne peut pas trouver de la place, mon frère, ma soeur, si ton cœur est bloqué, si ton cœur est saturé, mon frère. Alors libère ce cœur-là. Libère ce cœur-là et sois fécond. Libère ce cœur-là et produis. Libère ce cœur-là et reçois la sémence de la parole de Dieu, afin de produire des fruits. Afin de produire des fruits, bien, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut te parler. Dieu veut t'aider, mon frère, à avancer. Dieu veut t'aider, mon frère, à monter. Dieu veut t'aider, mon frère, parce que c'est dit, il a besoin de toi. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mon frère, la parole de Dieu, c'est une arme. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu résistera à tout. La parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu nous aidera à avancer. Mais cette parole, bien-aimé, dépend de l'état de ton cœur. Bien-aimé, ta vie dépend de l'état de ton cœur. Ta vie dépend de l'état de ton cœur, mon frère, ma soeur. Dieu est censé se trouver dans ton cœur. Dieu est censé s'installer dans ton cœur, mon frère, ma soeur. La parole nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. La parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si ton cœur est habité par des paroles, des maisons, des paroles censées, mon frère, ma soeur, où est-ce que le Saint-Esprit est censé habiter? Libère ton cœur, préserve-le plus que tout. Libère ton cœur, préserve-le plus que tout. Libère ton cœur et accueille la puissance du Saint-Esprit. Si chez nous, dans nos maisons, mon frère, ma soeur, nous mettons toutes sortes de sécurité pour éviter les cambrioleurs. Si dans nos maisons, nous renforçons des cadenas, nous mettons des serrures double-double. Si quelquefois nous avons des coffres forts pour sécuriser nos bijoux, pour sécuriser par exemple notre argent, mon frère, ma soeur. Si quelquefois, mon frère, ma soeur, nous mettons des garde-fous pour éviter que les cambrioleurs rentrent, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais pour ton cœur? Qu'est-ce que tu fais pour sécuriser ton cœur, mon frère, ma soeur? Tu reçois tellement des paroles du monde.
Et ces paroles-là impactent ta vie, détruisent ta vie, mon frère. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, sécurise ton cœur et ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu rentrer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu s'installer. Laisse la parole de Dieu produire. Laisse la parole de Dieu féconder ton cœur. Laisse la parole de Dieu te donner une vie, mon frère, ma soeur. Laisse la parole de Dieu rentrer en toi et demeurer en toi. Bien-aimé, cette parole a une mission dans ta vie. Cette parole a une mission. Dieu a fixé une mission. Dieu a fixé une mission, cette parole, pour ce matin, mon frère, ma soeur. C'est qu'elle germe dans ton cœur. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu me dit que sa parole a une mission dans ton cœur. Sa parole a une mission dans ta vie ce matin. C'est qu'elle puisse germer, c'est qu'elle puisse s'installer, c'est qu'elle puisse monter, c'est qu'elle puisse produire, mon frère, ma soeur. C'est qu'elle puisse changer ton existence. Ce matin, Dieu me dit que la parole doit rentrer dans ton cœur ce matin. Il doit féconder ton cœur ce matin. La parole doit germer dans ton cœur ce matin. Il doit changer ton cœur ce matin. Il est là devant la porte de ton cœur, comme dit le pasteur. Il frappe devant les portes. Il frappe, mon frère. Ouvre ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur que la parole rentre. Ouvre la porte de ton cœur que la parole rentre, mon frère, ma soeur. Il s'agit de toi et pas d'une autre personne. De toi et notre personne. La parole était faite pour toi. La parole qui a créé le monde. La parole qui a créé la vie. Qui a créé tout ce qui existe dans ce monde, mon frère, ma soeur. Elle vient frapper la porte de ton cœur. Elle vient devant toi, mon frère, ma soeur, pour changer quelque chose. Pour changer une existence. Pour changer une vie. Pour apporter quelque chose de nouveau dans ton cœur. Ouvre seulement, mon frère, ma soeur. Accueille la parole. Accueille la parole. Accueille la parole, mon frère. Sois patient dans cette germination. Car quand la parole rentre, mon frère, ma soeur, le temps d'attente de la germination, le temps de germer, le temps de la fécondité, mon frère, ma soeur, ça prend du temps. Ne laisse pas embrouiller par des forces extérieures. Ne laisse pas embrouiller par le diable, mon frère. Ne laisse pas embrouiller par des paroles de gauche et droite. Ne laisse pas embrouiller par le diable parce qu'il risquerait de venir implanter, il risquerait de venir s'aimer l'ivraie qui va te dérailler, qui va te dérouter, mon frère. Reste affermi, reste assidu. Accueille la parole. La connaissance de la parole dans la vie d'un chrétien, c'est le capital. C'est ce qui est important. C'est ce qui est capital dans la vie d'un chrétien. Un chrétien sans connaissance, un chrétien sans parole, c'est une coquille vide, je répète encore. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je te fais grâce. Reçois cette parole, mon frère, ma soeur. Accueille ta parole en toi. Accueille sa parole en toi. Sois patient dans la parole, mon frère. Et monte encore. La Bible nous dit, quand la parole est libérée, mon frère, ma soeur. Quand la parole est libérée, mon frère, ma soeur, c'est l'image d'une prophétie qui est libérée. Quand elle est libérée, mon frère, ma soeur, elle marche jusqu'à son terme. Elle marche jusqu'à son terme, mon frère, ma soeur. Alors, sois comme Habakkuk. Reste à ton poste, mon frère, ma soeur, le cœur ouvert, à attendre, mon frère, ma soeur, que cette parole puisse accomplir ton cœur. Bien aimé, Dieu dit que sa parole ne se retourne pas à lui sans l'accomplissement. Bien aimé, c'est parce que tu auras reçu la parole. Parce que la parole aurait trouvé un cœur ouvert, une terre fertile. Quand la parole rentre, frère, ma soeur, tu lui renvoies sa parole. Tu m'as dit, papa, ta parole dit ceci. Ta parole a dit que toi, tu donnes la vie. Que moi, je suis en quête de vie. Moi, ma vie est sombre. Alors ce soir, que cette vie soit en moi. Quand tu auras dit à Dieu, toi, tu m'as dit. Quand tu auras dit à Dieu, il est aussi écrit. Quand tu auras dit au diable, ainsi dit l'Éternel, il a aussi été écrit que ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de la parole de Dieu. Quand tu diras à Jésus que tu m'as dit que tu es la vie, tu es le chemin, pourquoi mes chemins sont tortueux? Pourquoi mes chemins ne sont pas droits? Remets-moi dans le chemin. En ce moment-là, mon frère, ma soeur, Dieu te met dans le chemin parce que tu lui rappelleras ce qui t'a annoncé comme parole. Mais cette parole trouve une terre qui n'est pas fertile. Cette parole n'arrive pas à s'installer dans ton cœur. Comment veux-tu que cette parole remonte à lui? Et elle ne pourra plus remonter à lui, mon frère, ma soeur. Et ta vie ne sera que cauchemardesque. Ta vie ne sera que sécheresse. Ta vie ne sera que tristesse. Tu pourras faire le tour des églises. Tu pourras faire le tour du monde à la recherche des choses, à la recherche des miracles, à la recherche des prophètes, à la recherche des pasteurs, mon frère, ma soeur. Ta vie ne sera que sombre parce que ton cœur est fermé. Parce que la parole, quand tu rentres, quand tu viens frapper à la porte est fermée. Alors ouvre cette porte. Reçois la parole. Que la parole soit fertile dans ton cœur. Ce matin, je déclare dans ta vie, ce matin, que cette parole rentre dans ta vie. Cette parole rentre dans ta vie. Qu'elle trouve une terre fertile. Je le déclare ce matin.
La parole de Dieu a été adressée pour toi. La parole de Dieu a été envoyée pour toi dans ta vie, pour changer ta vie, pour changer ta destinée. Alors ce matin, je t'envoie la parole. Ce matin, je déclare que cette parole rentre dans ta vie. Cette parole trouve ta vie, trouve ton cœur fertile. Ouvre ton cœur ce matin. Que la parole rentre, que la parole travaille, que la parole transcende, que la parole change, que la parle change ta vie, change l'état de ta vie. Ce matin, reçois la parole. Reçois la parole de Dieu, la parole de Yoshua, la parole de Yoshua. Il est dit ceci. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne me reviendra jamais, jamais vers moi à vide. La parole de Dieu ne reviendra jamais à lui à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je l'ai fixé. Bien aimé, ce matin, Dieu a fixé ta parole. Il a fixé ta parole pour que toi tu aies une vie. Il a fixé sa parole pour que toi tu puisses monter. Il a fixé sa parole pour te sortir de cet ancrage du diable. Il a fixé ta parole pour te libérer, bien-aimé, de cette prison. Il a fixé ta parole, bien-aimé, pour te faire monter encore, bien-aimé. Reçois la parole afin que tu montes. Reçois la parole afin que tu sors. Reçois la parole afin que tu avances. Peu importe là où tu es, peu importe dans la prison où tu te trouves, mon frère, ma soeur, que tu sois sous le sol, que tu sois dans les eaux, que tu sois dans les forêts, quand la parole est libérée, mon frère, ma soeur, il descend en profondeur, elle descend en profondeur, elle descend partout, mon frère, elle rentre partout. La parole de Dieu, mon frère, n'a pas de barrière. Aucune muraille, aucune barrière ne peut bloquer la parole de Dieu. Quand tu es libéré pour toi, mon frère, ma soeur, sois seulement disponible à accueillir cette parole, mon frère, ma soeur, afin qu'elle produise des faits dans ta vie. Et ce matin, c'est l'effet qu'elle veut pour dans ta vie. Alors reçois la parole. Alors reçois la parole. Alors reçois la parole et vis. Reçois la parole et vis. Reçois la parole et vis. Reçois la parole et monte dans le nom de Jésus. Reçois la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la vie. Au commencement, c'est Dieu. À la fin, c'est Dieu. La parole, bien-aimée, la parole ne finira pas. La parole n'aura pas de fin. La parole est illimitée. La parole traverse le temps. La parole vit dans le temps, mon frère. La Bible va s'arrêter un jour. La Bible peut être brûlée, mais la parole ne sera jamais brûlée. La Bible peut être déchirée, la parole ne sera jamais déchirée. La parole vit pour l'éternité, mon frère. Voilà pourquoi le diable tremble devant la parole. Voilà pourquoi il tremble devant la parole. Voilà pourquoi il tremble devant la parole. Quand il y a la parole, le diable tremble. Il ne s'est pas donné la tête, bien-aimé. Il a voulu secouer Jésus, mais Jésus l'a dit. Il est aussi dit, parce qu'il avait la connaissance, bien-aimé. Toi et moi, chrétien, mon frère, ma soeur, le diable nous blague parce qu'il n'a pas la connaissance. Alors rentre dans la parole, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre-moi la connaissance. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, ouvre mon cœur, que la parole de Dieu rentre dans mon cœur. Demande au Saint-Esprit qui t'enseigne. Il n'y a pas un bon enseignant que le Saint-Esprit. Il n'y a pas un meilleur professeur que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'enseigne, qu'il mette la parole de Dieu dans ton cœur. Que la parole de Dieu s'installe dans ton cœur. Que ton cœur soit le demeure de la parole de Dieu. Afin que tu aies de quoi répondre. Tu es du répondant face aux méchants. Tu es du répondant face à ces gris-gris. Tu es du répondant face aux marabouts. Tu es du répondant face aux enchanteurs. Tu es du répondant, mon frère, ma soeur, face à ceux qui nous vendent du rêve. Tu es du répondant, mon frère, face à l'ennemi. Si tu n'as pas la parole, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire écraser, laminer par l'ennemi. Alors ce matin, je te dis, la parole, c'est lui. La parole, c'est lui. Et la parole descend ce matin. Il descend comme le pluie dans ton cœur ce matin. Il descend comme le pluie ce matin dans ton cœur pour féconder ton cœur. Il descend comme le pluie ce matin, mon frère, pour qu'il puisse germer, pour qu'il puisse grandir, qu'il puisse avancer. Il descend ce matin dans ton cœur, mon frère, ma soeur, pour changer ta façon de faire. Sois comme Habakkuk. Reste à ton poste. Accueille la parole. Accueille la parole. Accueille la parole. Et que Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Sa parole ne se retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Il a fixé une mission ce matin. Que tu sors, bien-aimé. Que tu sors, bien-aimé, de là où tu es. Tu n'as pas la connaissance, mais que tu sors, bien-aimé, de cette inconscience. Que tu sors, bien-aimé, de l'état où tu te trouves, mon frère, ma soeur, mais que la parole. Prends le temps avec la parole. Prends le temps avec la Bible, mon frère, ma soeur. Lis, mais lis la parole.
Demande au Seigneur de faire un discernement, de t'orienter. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'oriente? Qu'est-ce que Dieu te montre, mon frère, ma soeur? Notre Dieu est vivant. Il parle au fond de nous. Il parle en nous et il est en toi, mon frère. Alors ce matin, reçois la parole. Que la parole te fasse du bien. Que la parole t'élève encore. Que la parole soit ton socle. Que la parole soit ton fondement. Que la parole soit ton soubassement. Que la parole soit ce qui t'éveille, ce qui t'élèvera encore, qui te fera sortir de tout ce que tu vis comme situation. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais comme message pour toi ce matin. La pluie et la parole. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Il veut ton bien ce matin et te parle encore ce matin parce qu'il a vu et il pense que tu es tellement, tu n'es pas fixe. Tu es tellement dispersé que tu reçois tout, mais ton cœur n'est pas ouvert. Ton cœur est fermé. Tu dis que la parole, celui, il donne la vie. Il te donnera la vie, mon frère, ma soeur. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit qui te charge de la connaissance, qui te donne la connaissance et qu'il place la parole dans ton cœur afin que tu vives. Que mon Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, nous allons nous retrouver dans 14 jours encore, si entre-temps Christ ne revient pas. La 14e, entre-temps que Dieu te fasse du bien, nous sommes dimanche, et nous sommes toujours dans notre mois de Pâques et nous continuons à célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je voulais que la parole, qui est la Pâque, qui est le Christ, rentre dans ton cœur aussi, mon frère, qu'il trouve une place dans ton cœur. Car bien aimé, dans la Pâque, c'est aussi la parole. La Pâque, c'est la résurrection, c'est la joie aussi, mais c'est la parole. Cette parole, c'est Jésus qui est en toi, mon frère, ma soeur. Alors, accueille cette Pâque, accueille cette parole en toi, mon frère. Nous sommes dimanche, n'hésite pas d'aller adorer, d'aller magnifier, d'aller louer ton Dieu dans les églises, partout, mon frère, ma soeur. Va, mon frère, va rencontrer ton Dieu, va célébrer avec les autres, car Dieu est fidèle. Va écouter la parole de Dieu, reçois la parole de Dieu, va, ouvre ton cœur et va vers la parole de Dieu. Qu'il te fasse du bien, qu'il te sécurise encore, qu'il protège ta famille, qu'il protège ta vie, qu'il protège la semaine qui commence. Et dans 14 jours, nous serons ensemble. C'est entre-temps, Christ ne revient pas. Nous serons ensemble, toujours avec la même joie, de partager ce moment, de partager cette séquence, de partager la 14e, de partager l'exhortation avec Jésus-Christ. Il est fidèle. Bien-aimé, bonne journée à toi et bon dimanche dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et à dans 14 jours. Shalom à toi et shalom. Merci encore à toi, Pasteur Diana, de la soutenance. Que Dieu nous fasse du bien. Amen.